Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à garder les yeux fixés sur la vérité, sachant que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Amen, on le sait, on l'entend et on le confesse de notre bouche. Maintenant, dans nos différentes vies, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous marchons comme si Jésus était la vérité, comme si Jésus était la vie, comme s'il était le seul chemin? Parce que Jacques a dit, l'apôtre Jacques a dit, il ne s'agit pas, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Parce que celui-là qui écoute juste la parole, au fait, est juste en train de se tromper. Amen. S'il ne la met pas en pratique. Parce que c'est la mise en pratique de la parole qui fera de nous des faiseurs de parole, comme on dit. C'est-à-dire qui fera de nous des gens qui marchent par la parole, qui vivent de la parole comme Jésus-Christ. Alors n'oublions pas, nous sommes appelés à être comme lui, à lui ressembler, à vivre comme il a vécu. Nous sommes appelés à être des petits Christ. Pour cela, nous avons besoin vraiment de demeurer dans cette vérité-là, de demeurer dans cette parole-là et de la mettre en pratique pour ne pas être des gens qui se trompent eux-mêmes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler de aimer la vérité, une part qui jamais ne te sera ôtée. Amen. Alors, la vérité, il ne s'agit pas de dire qu'on est dans la vérité. Il ne s'agit pas de dire qu'on a Jésus-Christ qui est la vérité. Si on est quelqu'un qui a tendance à être manipulateur, si on est quelqu'un qui aime le faux, qui aime l'hypocrisie, qui aime pratiquer la fausseté, si on est quelqu'un qui veut toujours être gagnant, et si on est quelqu'un qui marche selon ses intérêts et non les intérêts du Seigneur, on va se retrouver à être du groupe de ceux qui n'aiment pas la vérité. Alors, aimer la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment faire pour l'aimer et de demeurer dans cette vérité-là? Alors, nous avons une personne dans la Bible qui s'identifie à nous, l'apôtre Jean, parce que il a été disciple de Jésus. Nous lui réclamons disciple de Jésus, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Jean est un bon exemple. Et il en parle beaucoup dans ses épîtres et dans son évangile. Alors, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jean, c'est la personne qui a longtemps, qui a vraiment parlé de la vérité en lien avec le Saint-Esprit, en faisant référence aux paroles de Jésus. Alors que les autres disciples aussi ont entendu ces mêmes paroles. Mais Jean a mis l'accent là-dessus. Pourquoi? Regardons la vie de Jean. On se rendra compte que il a gardé son premier amour. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Tout le monde a fui. Jean était au pied de la croix avec la Vierge Marie. Et il est demeuré là. Il n'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas craint. Les autres ont fui parce qu'ils avaient peur de la mort. Ils se disaient que les soldats romains allaient les attraper aussi, les tuer. Mais Jean n'a pas eu peur de la mort. Il a aimé son Seigneur jusqu'à la croix. De telle sorte que si on le prenait, il allait mourir aussi avec son Seigneur. Il était là, soutenant la mère du Seigneur, soutenant la Vierge Marie. Et c'est lui qui vient nous parler de la vérité. Et il met l'accent sur la vérité en référence ou bien en lien avec le Saint-Esprit. Alors regardons Jean 16, le verset 13. C'est Jésus qui a donné ces paroles-là. C'est Jésus qui a donné ces enseignements-là. Mais Jean est la personne qui les a rapportés de façon aussi claire. Alors Jean 16, le verset 13, ça nous dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, ça c'est Jésus qui parle. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir.
L'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, quand il est là, il ne parle pas de lui-même. Il ne se pète pas les bretelles. Il ne vient pas pour dire, oh oui, je suis ceci, je suis cela. Non, non, non. Il parle de Jésus. Amen. Alors, voici un élément qui fait que quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, il est très important que tu recherches le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, ne perds plus ton temps à parler de toi. Parle de Jésus. Parce que le Saint-Esprit en toi élève Jésus. Il ne s'élève pas lui-même. Il est là pour élever Jésus. Tu es là pour élever Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Mais s'il est en toi et que toi, tu t'élèves ou bien tu élèves d'autres personnes, alors, voilà, on ne sait pas pourquoi il est là finalement. Et il va finir par tout simplement se taire. Et on aura l'impression que tu ne l'as pas, mais c'est parce que tu n'honores pas Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Il est là pour que tu puisses honorer le Seigneur Jésus. Et Jean 7, le verset 38, c'est Jésus qui l'avait déjà dit. Jean 7, verset 38, Jésus-Christ a dit quand le Saint-Esprit est là en toi, c'est des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein. Alors les fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'abondance de la parole. Et quand c'est vif, ça veut dire que c'est pas souillé. C'est pur, c'est limpide. Alors, Jean 7, le verset 38, ça nous dit ceci. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, une fois que Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit est venu. Il est descendu sur la terre. Et il est toujours là sur la terre. Il n'est pas encore retourné. Amen. Il est là sur la terre. Il est venu pour glorifier le Fils parce que Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché et du jugement. Parce que je m'en vais au Père. Alors, on va lire Jean 16, le verset 8. Il dit, le verset, on commence à 7, Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, qui est Satan, est déjà jugé. Il a déjà sa place, on le lit tout le temps, sa place est dans cet endroit-là où il n'y a que flamme. On le sait. Et on sait qu'il est jugé. Pourquoi est-ce qu'on le suit? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de ne pas le suivre? Il est jugé. Tu sais où est sa place. Comment expliquer que tu continues de le suivre? Par ta manière de te comporter, par ton langage, par ton habillement. Qu'est-ce qui fait que tu suis le Saint-Esprit, tu suis Satan, malgré que le Saint-Esprit est déjà arrivé, il est en toi? Qu'est-ce qui fait? Mes chers frères et chères sœurs, c'est ici que se joue notre vie avec le Seigneur. Là, à cet endroit-là. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit, et tu continues de faire ce que le Père n'aime pas. Tu continues d'avoir du flirt avec le monde, avec les choses que notre Seigneur déteste. Ça se joue là, ta vie se joue là. Parce que si tu dis avoir Jésus, mais que le monde et ses valeurs t'attirent encore, et que c'est là que tu te tiens, la Bible dit, au fait, tu es en train tout simplement de prouver que tu ne l'as pas. Parce que tu ne peux pas suivre deux chemins. La source ne peut pas faire jaillir et l'eau tiède et l'eau froide. Ou bien elle ne peut pas faire jaillir et l'eau douce et l'eau salée. C'est pas possible. Alors si tu te réclames de Christ, tu n'as pas le choix que de demeurer dans la droiture.
sur la vérité, sur le chemin de la vérité, alors ça demande une implication de ta part. Ne pense pas que c'est à Jésus, c'est la part de Jésus. Ça, c'est ta part. Parce que Jésus, il a fait la sienne et il l'a fait à tous les jours dans ta vie. La Bible dit qu'il est là auprès du Père, intercédant pour nous. Mais il faut que tu lui donnes un sujet d'intercession pour qu'il puisse intercéder pour toi. Il faut que ta vie soit conforme à ce qu'il attend de toi. Mais si ta vie est juste le reflet de ce que l'ennemi de nos âmes attend, Jésus veut bien, mais les anges veulent bien, mais tu leur montres qu'au fait, tu appartiens à Satan. Jean 14, le verset 17, nous montre comment le monde est en rébellion contre Dieu. Jean 14, le verset 17. Ça nous dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc voilà, il dit, le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité dans le monde. Satan, qui est le prince de ce monde, manque de son propre chef, comme dit la Bible. Il n'y a pas de vérité. Mais si toi, tu te réclames de Christ, tu es appelé à marcher dans la vérité pour aller à contre-courant de tout ce qui se passe dans ce monde et avec la séduction qui s'y passe. Alors, comment faire? Comment faire pour ne pas demeurer dans cette vie-là de flirt avec le péché, avec le monde? On connaît ce passage, on le connaît, et il est important qu'on puisse le lire encore aujourd'hui. Ça dit, c'est 1 Jean 5. Attendez. Attendez, il faut que je lis. « 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Je vais relire. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? On regarde ce passage-là, on le lit, on passe à côté. Ne vous inquiétez pas. Je suis passé par là, moi aussi. Je suis passé par là pendant longtemps. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire ne pas aimer le monde? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je porte ma petite jupe? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse le maquillage, que je peigne mes cheveux, que je peigne mon visage de toutes sortes de peintures? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je mette des collants et puis je déambule les rues? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jean, l'apôtre Jean nous parle, il nous dit le secret c'est de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas aimé le monde. D'ailleurs, il n'a pas aimé sa vie, si bien qu'il s'est retrouvé au pied de la croix et la mort ne l'a pas pris. Il était à la merci de ces soldats-là qui pouvaient le tuer et puis tuer la Vierge Marie, Salomé, les femmes qui étaient là. Ils étaient à la merci, ce groupe-là. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient à la merci. Et ils sont sortis de là triomphants. Et aujourd'hui, il nous donne des conseils. Il nous dit, voici le chemin. Voilà le secret. C'est de ne pas aimer le monde. Si tu aimes le monde,
le luxe de ce monde, la séduction de ce monde, la classe de ce monde. Le fait qu'on va t'appeler patron par-ci par-là et que quand tu passes, tout le monde te respecte. Si c'est ça que tu aimes, il dit, tu ne peux pas marcher par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui pensent que marcher par le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Alors ils se mettent là, ils parlent en langue pendant 10 minutes et après ils vivent leur vie. Ça, la Bible appelle ça la comédie et le mensonge. Parce que la vie du Saint-Esprit, c'est obéir à ses commandements. Attendez. Attendez, il faut que je lise ça. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est-à-dire que notre vie soit un avec nos actions. Au fait, quand on te voit aller, tes actions disent qui tu as choisi. Ce n'est pas compliqué. Si tu te réclames de Christ, tes actions disent qui tu as choisi. Si tu as vraiment choisi Christ ou si tu as choisi le monde et ses valeurs. À toi de décider. Et moi, je vais t'encourager à choisir la voie de la droiture et la voie de la vérité. Parce que c'est cette part-là, elle ne te sera jamais ôtée. Elle fera que tu te retrouveras tissé avec Jésus dans cet amour-là. Collé à lui, faisant part avec lui et avec le Père. Tu pourras tenir devant le vent, la tempête, parce que c'est dit, celui qui a bâti sa maison sur l'aurore, le vent est venu, le vent a soufflé, et cette maison n'est pas tombée. Mais la personne qui a bâti sa maison sur le sable, quand le vent est venu, tout s'est écroulé. N'aimons pas en parole, mais en action. C'est ça que ça dit. Et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que tu fais ce qui est agréable au Seigneur? Ça, c'est le basic, là. Est-ce que tu fais ce qui est agréable au Seigneur? Même si les gens ne te voient pas. Parce que souvent, quand on voit les gens, on fait semblant. Mais dans notre lieu, ou bien loin des regards des autres, est-ce qu'on fait ce qui est agréable au Seigneur? Parce que je peux vous dire que si le Seigneur ouvrait nos oreilles, on serait étonné. On serait étonné de voir telle personne, telle qu'elle est. J'ai déjà eu plusieurs expériences dans ce sens-là. Et un jour, il y a une personne, je suis plus en contact, alors je peux donner un exemple, une personne qui était constamment autour de moi. Mais à chaque fois, le Seigneur me transportait toujours pour me montrer la personne. Tout ce qu'elle disait. Une fois qu'on s'est séparés, c'est ce qu'elle disait. Et tout ce qu'elle répandait sur, en tout cas, tout ce qu'elle disait. C'était vraiment des choses très, très sales. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me montres tout cela? Il me dit pour deux choses. L'une, pour que tu saches qui elle est vraiment, parce que tu n'es pas de la même famille qu'elle, parce que tu ne peux pas marcher avec une telle personne. Et l'autre, c'est qu'il faut que tu pries pour elle. Parce qu'elle finira séparée de moi. C'est pas parce qu'elle vient à l'église, c'est pas parce qu'elle a des diplômes en théologie et toutes sortes d'histoires. Elle finira séparée. Parce qu'elle a double vie. Devant les humains, elle dit une chose, et en secret, elle dit autre chose. Et puis, pire,
pire, tout ce qui est bien chez ses amis, elle traite cela de mal. Et pire, tu lui donnes une parole de la part du Seigneur, elle s'en va, elle déchiquette la parole, elle jette ça à la poubelle, et puis bon, toutes sortes de comédies. Le Seigneur ne nous permet pas de marcher avec de telles personnes. Et le Seigneur te montre une telle personne parce qu'il faut que tu saches l'esprit qui est derrière la personne. Parce qu'il est question d'esprit. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui a un esprit contraire au tien. Voilà pourquoi nous sommes appelés par le Seigneur à aimer la vérité. Il nous encourage à l'aimer. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, ça veut dire que tu marches selon son contraire, qui est le mensonge. Et tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu. Acte 2, le verset 38, nous dit ceci. On connaît le verset. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Se repentir. Et Dieu donnera le don du Saint-Esprit. Alors nous sommes appelés à nous repentir à tout moment, constamment. Parce que la repentance, c'est ce qui nous reconnecte à Dieu le Père. Une fois que la relation est brisée à cause d'un mensonge, à cause d'une relation de duplicité, à cause d'une fausseté, alors la repentance va faire que tout se reconnaître avec le Père. Mais évidemment, que ce soit une vraie repentance. Que ce ne soit pas comme Judas qui s'est rendu compte qu'il a trahi le maître et puis il a balancé l'argent aux gens et il est parti se pendre. Ou bien que ce ne soit pas comme ces gens-là qui passent leur temps à faire le même péché et ils se répandent sur le même péché et ils n'ont pas l'intention de changer. Ils mentent. Ils viennent, oh Seigneur, pardonne-moi et tout ça et tout, je ne veux plus recommencer. Demain, ils retournent, ils mentent, oh Seigneur, pardonne-moi, je veux plus. Et ils savent très bien qu'ils vont recommencer. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est de tourner le dos à ce qu'on fait que le Père n'aime pas. Alors, si tu te repens, ça veut dire que tu décides de ne plus faire cette chose-là qui brisait ta relation avec le Seigneur et de travailler de manière à ce que ta relation avec le Seigneur ne soit plus brisée. C'est cela la repentance. Et c'est une vie de travail. C'est pas une vie comme un coup de comme la baguette magique. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à la vie de facilité qu'on veut tout simplement que les choses se passent comme ça. Mais non, on a besoin de travailler. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme a dit l'apôtre Paul. On est appelé à s'examiner, à regarder ce dans notre vie qui fait par exemple que le Père serait attristé si nous voyait faire ces choses-là et de tourner le dos à cette façon de se comporter. Regardons 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. « 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne touchez à rien qui soit impur. Séparez-vous. Séparez-vous. Nous sommes appelés à nous séparer des ténèbres. Si on lisait Lévitique 19, verset 19, on verrait que même dans l'Ancien Testament, Dieu en parle. Lévitique 19, 19. Vous observerez mes lois. Attendez, vous observerez mes lois. C'est Dieu qui parle à Moïse. Tu n'accoupleras pas, ou bien tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Deutéronome 22, 9 à 11. Deutéronome 22, 9 à 11. Excusez-moi, j'étais en train de bailler. J'ai pas beaucoup dormi. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de lin et de fin lin, réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Alors, Dieu a un principe. Le principe de Dieu, c'est qu'on ne puisse pas mélanger des espèces. On ne puisse pas mélanger les semences. Les différentes espèces, Dieu nous a donné une ligne de conduite. On ne peut pas les mélanger. Alors, pour nous, les femmes qui faisons la cuisine, il est en train de dire, tu ne peux pas mélanger, par exemple, le poulet avec le bœuf, par exemple, quand tu fais la cuisine. Tu ne peux pas mélanger le porc, exemple, avec de la perdrix, exemple. Ça ne se mélange. Déjà que le porc, Dieu a dit, c'est un animal impur. Mais maintenant, dans les animaux qui sont purs, Dieu dit tu ne mélanges pas les deux choses. Mais pourquoi? Quel est le principe derrière cela? Le principe, c'est que nous ne puissions pas nous habituer à mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Rappelons-nous, quand Dieu a donné ses consignes, les anges déchus étaient déjà descendus sur la terre, ils se sont transformés en des hommes et ils ont connu, au fait, les femmes qui étaient sur la terre et ils les ont enceintés. Le temps qu'elles se rendent compte, elles avaient accouché des géants. Alors, la race humaine a été pervertie. Si bien que c'était des hybrides qui étaient là. Et ça, le Père n'aime pas ça. Et aujourd'hui encore, il nous met en garde. Si ton esprit est habitué à accepter tout ce qui est hybride, tu ne verras pas de problème. À passer ton temps avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que si tu rencontres un qui n'est pas chrétien, c'est pour lui prêcher la parole de Dieu. C'est pas pour te retrouver pour manger avec lui, t'asseoir pour sympathiser avec lui, c'est pas pour cela. C'est pour leur prêcher la parole de Dieu. Et le Père nous dit, aimer la vérité, c'est la part qui ne nous sera pas ôtée. On va finir par se retrouver avec lui. Voilà pourquoi il nous a dit, attendez, qu'il vous soit possible d'échapper. Échapper à quoi?
Au début, quand je lisais ça, je me disais, bon, on va pouvoir s'échapper. Mais ce n'est que Jésus qui va nous faire échapper. Regardez ce qui se passe sur la terre. Où vas-tu aller te cacher? La seule personne qui va te protéger, c'est Jésus. Parce que lui seul te fera échapper. Ce n'est pas un être humain qui te fera échapper. Et pour cela, tu as besoin de te retrouver de son côté, dans son camp. Et dans son camp, c'est des gens qui aiment la vérité. C'est des gens qui ne flirtent pas, si je peux le dire comme ça, avec le mensonge. Qui ne sont pas dans la duplicité. Qui sont droits. Et qui travaillent de manière à ne pas se faire souiller. Prenez garde à vous-même, afin que, non, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Veillez donc, le verset 36, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, paraître debout, c'est se tenir sans honte devant Jésus. Et Jésus nous dit qu'il nous soit donné de pouvoir échapper. Et pour pouvoir échapper, il nous dit, il faut aimer la vérité. Il faut la pratiquer. Il faut fuir la duplicité. Le mensonge. La séduction de ce monde. Il faut fuir ces choses-là. Parce que jamais tu ne manqueras de nourriture. Parce qu'il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parce que pour ta nourriture, pour ton vêtement, c'est l'histoire de Dieu. Cela regarde Dieu. Et toi, il te dit, occupe-toi du royaume des cieux. Ça, c'est la part qui t'est donnée parce que c'est à toi de t'occuper de ton royaume. C'est à toi de t'occuper du royaume pour que tu puisses savoir quelle est ta place dans le royaume. Quand Jésus était sur la terre, il s'est occupé du royaume, le royaume de son Père sur la terre, parce qu'il connaissait la raison pour laquelle il était là. Ce n'est pas Marie qui le lui a dit, il a fini par savoir qui il était. Chacun doit découvrir sa source, chacun doit savoir qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Et cela demande que tu puisses avoir une vie stricte, une attitude, un comportement, une manière de faire. À force de faire les mêmes choses, tu deviens excellent dedans. Alors, à force de refuter les ténèbres, tu deviens enfant de lumière. À force de refuter le mensonge, tu deviens planté, enraciné dans la vérité. Parce que nous avons besoin de la vérité, parce que c'est la vérité qui nous a franchis. Pas un semblant de vérité, pas une demi-vérité, la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ dit. Par exemple, il a dit de ne pas aimer la plaisanterie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment la plaisanterie. Ils s'y versent et ils sont dedans. Mais si tu aimes Jésus, si tu aimes ses commandements, si ses commandements sont précieux pour toi, tu arrêteras de t'exercer ou bien d'exceller dans la plaisanterie parce que le Père n'aime pas ça. Pourquoi les plaisanteries? D'abord, rien ne prouve que c'est vrai et ça conduit à la moquerie. Ça nous conduit loin du Père. Quand le Père dit qu'il n'aime pas quelque chose, toi aussi son enfant, ta vie devrait de détester ce que le Père déteste. Mais ne reste pas là à faire des flatteries. Te dis, ok, on va arranger cela. Et puis bon, voilà, t'arranger pour trouver une solution, échappatoire. Ça ne marche pas comme ça. On est dans ces temps-là où notre vie doit être la pratique de la vérité dans tous ses sens, dans toute sa profondeur. Alors le Père, dès l'Ancien Testament, nous a entraînés à détester les semences hybrides. Il dit, tu ne mettras pas deux choses de différentes espèces ensemble. Parce que ça peut donner autre chose. Et ça va donner quelque chose d'hybride. Et c'est pas ce que Dieu a créé. Tu ne peux donc pas avoir le Saint-Esprit, marcher dans la duplicité, marcher dans le faux. C'est pourquoi
Dieu qui est le Dieu de la justice, il est en train de juger dans sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et quelle sera la fin pour les autres qui n'ont pas Dieu? Je viens nous encourager, mes frères et mes sœurs, à tout faire pour être des gens qui aiment la vérité et qui la pratiquent. Je vais lire un dernier passage. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Et alors, non, car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, ce n'est pas parce que Dieu ne leur a pas donné, parce qu'ils ont refusé de recevoir la vérité. En d'autres mots, ils n'ont pas aimé la vérité. C'est dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. En même temps, il nous dit, priez sans cesse, afin que vous puissiez donner d'échapper. De l'autre côté, il dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Parce que c'est un père tendre qui fesse ses enfants quand ils ne vont pas dans le droit chemin. Mais aussi, il les bénit et il les soutient, il les encadre de manière à ce que ces enfants-là puissent continuer leur course. Voilà pourquoi il t'encourage toujours à aimer la vérité. Et aimer la vérité, c'est pas juste de pratiquer cette vérité devant les gens et quand tu es entre quatre murs, tu laisses tomber ton principe de vie. Aimer la vérité, un principe très très important pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de vraiment rechercher la vérité, demeurer dans la vérité, marcher dans la vérité, par la vérité, de telle sorte que on ne puisse pas tomber dans le piège des différents séducteurs. Que son nom soit éternellement béni. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.